L'AS Montferrandaise à l'USAP, Perpignan. Merci Jean Rénal, bonjour et bienvenue à Clermont-Ferrand où il fait relativement beau. Toute la semaine il a plu, il a neigé, il a fait beaucoup de vent, il y a eu un temps exécrable. Ce matin comme par miracle, le temps s'est éclairci, le soleil a brillé pour permettre aux 30 acteurs que vous suivez actuellement de mieux s'exprimer sur le terrain. Marcel Michelin. Montferrand joue à droite en maillot jaune, les couleurs habituelles, alors que Perpignan a pris des maillots bleu marine, a délaissé l'azur pour les besoins de la télévision. Sachez que Montferrand mène pour l'instant 15-3 avec 5 pénalités de Jean-Pierre Romeu dont nous saluons le retour en forme et une pénalité de Robert pour Perpignan. Il n'y a pas eu d'essai, le public a scandé des essais tout à l'heure. Et bien avec lui nous espérons qu'il y en aura durant cette deuxième période qui est commencée depuis maintenant 8 minutes. Il y a eu une 5e pénalité qui vient d'être inscrite par Jean-Pierre Romeu. Et la différence à la marque est donc de 12 points. Au match aller, Perpignan l'avait emporté par une différence de 16 points. Et même si la victoire de Montferrand paraît beaucoup plus probable, les Auvergnats vont essayer de refaire le handicap, c'est-à-dire de l'emporter par plus de 16 points. C'est le but recherché et ce sera le suspense. Attaque à la main maintenant Montferrandaise avec droite court intercalée qui a donné à Bonny qui remplace Descotes qui lui a été blessé en première mi-temps. Alors que ce sera une touche et qu'un joueur catalan est touché. Il s'agit de Izquierdo. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière ce joueur la stèle qui a été élevée à la mémoire de Jean-François Flippono, foudroyé ici par la foudre. Un accident dramatique, le souvenir d'un garçon charmant qui est ici commémoré. Touche à l'avantage de Perpignan. Il y a un petit contentieux, il y avait un petit contentieux entre Perpignan et Montferrand. L'an passé, Perpignan avait été éliminé en 8e de finale. Et c'est là que Jean-Pierre Romeu avait été sérieusement touché par un geste incontrôlé. Mais tout ça semble oublié car le match s'est déroulé dans un très bon esprit alors que là, l'arbitre, M. Messan du comité d'Île-de-France, a fait parcourir 20 mètres supplémentaires pour une nouvelle pénalité. Et M. Messan s'est avéré très sévère tout au long de la partie afin justement que cette rencontre se déroule dans un esprit pur et comme on est en droit d'attendre. Jean-Pierre Romeu tente la pénalité, nous le regardons. La balle s'élève mais passe à droite. Je crois que c'est l'un des premiers loupés de Jean-Pierre Romeu depuis le début de la rencontre. Le vent est quand même assez violent, il souffle en faveur de Montferrand et quelque peu tourbillonnant. Renvoi 22 pour Perpignan. Jean-Pierre Romeu. Droite de court. Qui donne maintenant à Besson. Roca. Constitution du Maule avec Gasparotto international. On avance du côté montferrandais. Ce n'est pas encore Béziers, mais ce n'est pas loin. Nous avons vu des déroulements absolument remarquables au long de la première mi-temps. On s'agite un petit peu dans le paquet d'avant. De quel côté la balle va-t-elle sortir? L'arbitre ordonne une mêlée. Il manque quelques internationaux car, comme vous l'a dit, hier il y avait France B, mais aussi il y a France Prime, aujourd'hui Handaï. Ainsi manque du côté de Perpignan à la fois Dubertrand, Vore et Bouchex, et du côté de Montferrand, pardon. Alors que Luciani maintenant s'en va maintenant et qui va donner à Quinça un essai. Quinça qui marque l'essai sur la droite de l'écran. Vous l'avez vu, c'est le premier essai de la partie. On l'attendait afin que le spectacle soit complet et que la démonstration soit évidente. Nous allons le voir au ralenti. Et le crochet de Luciani ici et qui transmet la balle en arrière pour Quinça et qui vise le poteau. Lui qui est deuxième centre et inscrit 4 points supplémentaires, ce qui fait 19-3. Voici ces fameux 16 points dont je vous parlais tout à l'heure et qui constituera notre intérêt tout au long de la partie. Nous allons regarder toutefois la transformation de Jean-Pierre Romeu avant de rendre l'antenne pour les résultats du tiercé. Elle est en coin, elle est difficile.
elle ne passe pas. Alors, je pense à vous, André Perron. 19-3 en faveur de Montferrand face à Perpignan. On se retrouve dans quelques secondes. Ce que j'ai vu n'était pas réussi, mais l'essai était bien joli. Pour revenir à Auteuil, mes craintes s'avéraient justes. Le favori de la course, le Pompier, hérite de la 4e place. Il est évident que son jockey, Serge Roux, n'a pas été bien inspiré. Il aurait fallu soutenir son cheval encore quelques mètres. Ce qui nous vaut un très gros tiercé cet après-midi, encore qu'il n'y ait que 13 chevaux. Premier, Pandavas, le numéro 1. Deuxième, Spoletto, le numéro 12. Et troisième, Lucky Boy, le numéro 11. Les cotes respectives sont 31 contre 1, 25 contre 1 et 17 contre 1. As, 12, 11. Et nous galopons vers le rugby, je pense, maintenant. Quelques instants, je pense que cela valait la peine de voir le premier essai. 19-3, je le répète, après 13 minutes de jeu en deuxième période en faveur de Montferrand. Montferrand qui commence à dominer et les joueurs à être mieux inspirés, car on a vu surtout les 2 paquets d'avance affrontés jusqu'à maintenant. Les lignes arrière ont été brillantes, certes, mais n'ont pas rempli tout leur contrat et n'ont pas donné un spectacle comme nous étions en droit d'attendre. Je disais qu'il manquait du côté de Montferrand, Dupertrand, Vore et Bouchec sont sélectionnés soit en A', soit en espoir. Et du côté de Perpignan, Masforné et Pornica. En dehors de cela, ce sont 2 belles équipes, 2 grandes équipes françaises, alors qu'une pénalité est accordée maintenant pour Perpignan. C'est Robert qui avait tenté jusqu'à présent, mais il n'avait pas été très heureux. C'est encore lui qui va effectuer cette tentative. À une trentaine de mètres, bonne position, l'occasion pour Perpignan de réduire la marque. Et je le répète une fois de plus, c'est surtout les 16 points au goal average qui sont importants, car les 2 équipes devraient être ce soir qualifiées. Robert effectue sa tentative. Et la balle passe. 19-6. Robert réduit la marque. Je reviens sur ces 16 points car ils seront déterminants alors que nous revoyons justement le coup de pied au ralenti. Ils seront déterminants pour les poules finales. Évidemment, les premiers auront des adversaires moins redoutables que les deuxièmes. Et pour l'instant, c'est Perpignan qui est en tête, mais Montferrand compte un match de retard. Montferrand, qui est le détenteur du titre, a remporté l'an passé le Challenge du Manoir. Jean-Pierre Romeu a effectué la remise en jeu. Michel Droitcourt à la réception. Lui aussi fut excellent au cours de cette partie, l'un des meilleurs hommes sur le terrain, alors que Brouzy a effectué un petit en avant, mais lui, il a été très sérieusement touché en première mi-temps. Et il a un bandeau, un serre-tête maintenant qui le protège, c'est en fait un pansement. Ah, les charges sont assez vives de chaque côté, ce qui concerne les avants. La composition de l'équipe, eh bien, elle est celle annoncée dans les journaux, sauf que Delmas remplace Brunet du côté de Perpignan et que Bonny a remplacé en cours de partie Descotes à l'aile. Vous avez vu le numéro 8, c'est Christina. C'est un garçon très valeureux, jeune 3e ligne, véritable taurillon auvergnat. Et c'est un futur international dont on reparlera. Nouvelle touche. Il n'était pas droite et on peut choisir soit une touche, soit une mêlée. Montferrand a tendance à choisir une nouvelle touche. Il y a le match aussi, il fallait en parler, Imbernon-Gasparotto. Coup de pied en faveur de Perpignan, mais à la réception, Besson dégage moyennement son camp. Ce match Imbernon-Gasparotto, les 2 deuxièmes lignes du 15 de France. Imbernon qui était le titulaire mais avait été blessé contre l'Australie à Bordeaux. Eh bien c'est Guy Gasparotto qui l'avait remplacé. Ils sont là opposés, tous les 2 en numéro 5. Et Gasparotto se montre le plus évident en touche alors que dans les regroupements, et c'est Imbernon, mais cela n'étonnera personne. Mêlée ouverte, Perpignan à son tour enfonce le pack montferrandais. Mais la balle sort du côté de Montferrand. On déroule bien, Jean-Pierre Romeu, Luciani laissait échapper la balle. L'arbitre l'a joué. Droite court, slalom, excellent droite court qui court toujours. Roca. Même les avants sont là, la ligne d'avant. Ah là là, formidable action de Montferrand. Même les avants se mettent à courir
aussi bien que les lignes arrières. Vous avez vu à la fois Rougerie, Gerbolet, Fouillou. Nous revoyons cette action. Il y a là Christina. Rougerie. Et qui veut donner pour Besson. Mais un arrière catalan est venu intercepter. Belle action de Montferrand. Une des équipes les plus complètes. Certains ont dit qu'elle était sans doute l'une des meilleures la saison passée. Chandelle. Roca était à la réception. Et touche. Roca, qui lui est de nationalité espagnole, était sélectionné pour jouer aujourd'hui contre France Prime à Hendaye. Il a refusé sa sélection pour jouer avec son club. C'est un geste qu'il faut saluer. Et c'est l'un des meilleurs, lui aussi, parmi les avants. Ah, c'est encore Christina. Je vous avais dit que c'était un excellent garçon. Vaillant, gaillard. La balle est enterrée. Cherchez le ballon. Elle sort du corté de Perpignan. Petite touche qui permettra de respirer un peu. L'an passé, Perpignan avait donc éliminé en huitième de finale du championnat de France Montferrand. Et Montferrand s'était vu battre en quart de finale par Brive. On pouvait espérer une route un peu plus longue pour les Auvergnats. Mais Romeu était blessé, d'autres également. Et ce jour-là, ça n'avait pas souri. Allez les jaunes, crie le public. Montferrand domine depuis le début de la deuxième période. Pénalité. Faute dans la touche, il y a eu une infiltration. Le couloir n'est pas très bien respecté. Évidemment, du côté de Montferrand, on est un peu victime de sa fougue, de sa détermination. 19-6, 13 points d'écart. Et je le répète une fois de plus, c'est 16 points qu'il faut aux Montferrandais pour refaire leur handicap. Touche courte effectuée par Besson. Gasparotto, Lafarge, Romeu. Romeu qui a sauté ses centres. Et vous avez vu qu'il y avait là un troisième ligne. Luciani déborde. Luciani qui est centre mais joue comme un véritable ailier également. Touche à la faveur de Montferrand. De belles actions au cours de cette partie. Deux équipes très complètes. L'avantage du terrain est certes incontestable, mais du beau rugby. On craignait un petit peu justement cet affrontement, mais tout s'est bien passé. Un jeu viril, certes, mais dans de bons rapports. La balle sort pour Perpignan. Tisser. Romeu reprend. Romeu trouve Garcia. Et Garcia, une touche. Touche au centre du terrain. Jean-Pierre Romeu que nous avons retrouvé après plus d'un mois d'absence. Il souffrait d'une contracture musculaire à la cuisse. Absent contre l'Australie, absent surtout, certains l'ont regretté, contre la Roumanie. Et là, nous saluons, je répète, son retour en forme. Et les combinaisons de Jean-Pierre Romeu, vous voyez qu'on travaille beaucoup le rugby offensif du côté de Montferrand. Ces fameuses tactiques, ce sera la crowing, la fausse-fausse. C'est une véritable démonstration. Ça réussit quelquefois, à d'autres occasions ça rate. Droite court a été stoppée tout près de la ligne de touche. Et ce challenge du manoir qui est disputé dans un esprit de générosité, de fair play, d'esprit sportif surtout, eh bien aujourd'hui est justifié. Ce challenge qui commémore Yves Dupelay du Manoir, un polytechnicien, très grand joueur de rugby entre les deux guerres, mort en service commandé. Et cette épreuve est organisée par le Racing, où du Manoir était membre. Alors que Lafarge sort maintenant pour Jean-Pierre Romeu qui va essayer de trouver une touche par le coup de pied rasant
Bonne progression de la balle à la faveur d'un coup de pied de Jean-Pierre Rome. Un match qui, évidemment, maintenant concrétisé par la domination au score de Montferrand, 19-6, mais qui est très serré, indécis dans son déroulement et du bon rugby. Constitution du Maule, la balle récupérée par Embernon. Dégagement en touche par Garcia.